Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on va continuer notre petite série de barques, canoës et bateaux en tout genre, hein. Donc on va continuer avec une barque. Alors cette fois-ci on va faire des barques mais un peu plus sophistiquées. On va compliquer un peu les choses, on y va crescendo. Donc là on va, pour ceux que ça intéresse, donc créer ici donc simuler des planches, hein, et puis faire des choses un peu plus, voilà, un peu plus compliquées à faire. Donc le tuto évidemment sera un peu plus long. Mais vous allez voir des techniques de sélection qui peuvent être intéressantes pour éviter de se planter. Voilà, donc je vais vous expliquer ça. On part sur, voilà, cette fois-ci, on part sur un cylindre. On a utilisé précédemment des cercles et puis également le cube. Alors là, on va partir sur un cylindre et je vais donc vous expliquer ça. Voilà. Voilà, donc on va partir sur un cylindre. Donc je rajoute un cylindre. Donc je vais le remettre à plat en faisant RY90. Moi j'aurais pu retirer ici en rajoutant le cylindre, j'aurais pu retirer les faces, ça va aussi vite comme ça, hein. Vous sélectionnez donc les faces et vous faites X face. Voilà. Ensuite donc on va rajouter un rayon milieu. Je rajoute un rayon pour le couper en deux. Donc je me mets en mode vertice ici et je vais supprimer X. Supprimer ces vertices là, de manière à n'avoir qu'une moitié de cylindre pour pouvoir utiliser l'effet de miroir sur l'axe Z. Donc ici, rajouter miroir. Donc là, je vais sélectionner non pas X mais Z, oui. Voilà. Et puis pour pouvoir fermer les deux côtés, parce qu'on va fermer les cylindres évidemment, pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc j'utilise l'effet de miroir pour commencer, je le retirerai après. Euh, donc ici, je clique sur troncature, ici pour donc que tout soit soudé au milieu. Normalement, si tout se passe bien, donc là, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas vraiment complètement dans l'axe. Voilà. Donc là, je le mets complètement dans l'axe. Donc voilà, normalement c'est bon. Ici, je vais l'allonger, hein, et rajouter deux rayons. Voilà. Deux. Ce qui va me faire en tout 5 rayons quand je vais avoir ici appliqué l'effet de miroir. Alors pour fermer ce cylindre, bon, déjà, je peux retirer en vue 1, je peux retirer un certain nombre de faces qui vont me servir à rien, hein. Z, voilà, on va commencer par ça déjà. Allez, on va dire on pourrait faire jusqu'à la moitié, disons, voilà, la moitié est là, je vais retirer ça, voilà. X, face, voilà, je me retrouve avec ça. Et maintenant, je vais fermer cet ensemble-là. Alors, d'une manière un peu particulière, je sélectionne donc ce rayon qui est au bout et je désélectionne ici 3 vertices. Ensuite, je vais aller dans ici outils, puis tout en bas de la liste ici dans la boîte à outils Look Tool et je vais faire un bridge. Je fais un bridge, donc voilà, automatiquement voilà ce qui se passe. Au milieu de ce bridge, je rajoute un rayon CTRL R, un clic gauche, je libère. Et là, je peux me remettre en mode arrête et fermer la base ici en sélectionnant ici donc ces arêtes là. Donc F, fermé, et voilà, fermé. Comme ça, c'est fermé de la même façon des deux côtés, c'est juste ce que je voulais avoir. Donc maintenant, je vais appliquer tout simplement l'effet de miroir, puisque je n'ai pas besoin de modifier l'arrière de la barque. Donc je fais appliquer en mode objet, appliquer. Donc si tout se passe bien, j'ai pas de doublon. Alors, je vais quand même contrôler, on ne sait jamais. Toujours contrôler si vous n'avez pas de doublon. Voilà, enlever les doublons, j'en ai zéro, c'est impeccable. Si j'avais si j'avais pas fait attention donc au centre ici qui était mal positionné, j'aurais peut-être eu des doublons à la fin. Alors, le truc en fait pour modéliser la coque ici, je vais mettre en avertissement. Donc je vais sélectionner, oh, tiens, je vais faire ça carrément.
Je vais sélectionner ici ça, c'est cet ensemble de vertices là, uniquement cela, sans sélectionner celui qui a la pointe ici. Là. Maintenant je vais pouvoir déplacer cet ensemble comme ceci, pour créer donc une pointe. Là. Ensuite je vais sélectionner ce vertice là en plus, après avoir agrandi la pointe. Si je veux mettre plus, je désélectionne d'abord, et voilà, et après je fais ça, suivant ce que je veux obtenir. Ensuite, on va aller faire un petit réglage dans justement la boîte à outils ici. En cliquant sur le relaxer ici, il y a une petite flèche, un clic gauche, ce qui ouvre la fenêtre et qui permet de modifier ici la valeur à la place de 1, c'est-à-dire une fois, vous relaxez une fois, deux fois, trois fois, et là on va relaxer carrément 25 fois. Un clic gauche sur 25, vous pouvez refermer cette petite fenêtre de réglage. Ça permet juste de régler la fenêtre relaxée. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer des centaines de fois sur relaxer pour arriver à avoir une courbe correcte, là je vais appuyer beaucoup moins. Donc là je vais cliquer plusieurs fois sur cette sélection pour obtenir une courbe ici. Et voilà, et je vais cliquer donc plusieurs fois sur relaxer. Une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de suite, jusqu'à temps que je retrouve la courbe dont j'ai envie, voilà, la courbe que je veux garder. Je vais garder cette courbe là. Pour bien voir comment ce que ça donne, je vais appliquer un modificateur. Voilà, modificateur deux fois, ça suffit très largement. Voilà. Et puis également en mode objet, adoucir ici, objet et adoucir. Voilà, comme ça c'est fait, on ne parle plus. Alors ensuite, je peux régler ici l'ensemble, puisqu'on voit bien que les planches, elles ne seraient pas bien positionnées. Donc je vais les sélectionner comme ça. Double G, voilà, et A, C, double G, et je viens remettre à vue d'œil, hein, A, C, c'est pas, vous n'êtes pas au micron là. Voilà. Justement, c'est important de pouvoir apprécier les éléments. J'avais déjà fait une démonstration d'ailleurs à ce sujet-là. C'est hallucinant comme nos yeux sont capables de, de faire des choses précises quand on les habitue évidemment. Là, on voit bien qu'il y a une toute petite courbe. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal comme ça, je vais garder ça comme ça. Alors, maintenant il s'agit de récupérer, de faire un renfort. Pour faire un renfort, j'avais deux solutions. Je pouvais, comme je l'ai fait dans le tuto précédent, utiliser l'effet miroir pour découper en deux ma barque. Mais bon, là on peut très bien, sans problème maintenant, sélectionner le centre, faire V, puis CTRL L pour sélectionner une moitié, la séparer comme ceci, puis sélectionner ici les endroits où c'est coupé, puis faire un bridge. Bridge. Et voilà. Je vais avoir le renfort donc une sorte de quille en quelque sorte. Je vais pouvoir donc tout de suite, pendant que j'y suis, l'extruder, donc extrude surface. Ouais, je peux me mettre en mode face, voilà. Extrude surface. Et voilà ce qui va se passer. Donc là, je vais être obligé de faire des réglages évidemment. Parce que là, on voit bien que ça. Je vais me remettre qu'on voit bien, voilà. Bon, là, on voit bien que Porsche, c'est pas terrible. Hein. Il faut donc régler tout ça. Alors pour régler tout ça, déjà j'ai fait extrude surface, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Hop. Donc là je vais déjà faire en vue 1 extrude surface. Et ici,
dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Je vais cliquer sur X pour venir avoir des bords un peu plus réguliers. Donc là j'ai fait Z, Y et normalement je vais refaire surface S et venir régler comme ça. Donc voilà. Donc le truc, maintenant je vais être obligé d'arranger ça correctement, hein. Donc là c'est resté sur Z. Alors le truc, je vais refaire un réglage. Je peux me mettre en mode transparent par exemple. Utiliser, utiliser les vertices. Alors, ouais, je vais venir repositionner correctement les éléments ici, hein. Là, je vais sélectionner ça. Donc, dans une vue axée, bien sûr. Là, je vais faire une rotation. Là, voilà, je vais repositionner les éléments pour avoir les mêmes épaisseurs à peu près partout, hein. Après, je peux également faire glisser ici les vertices pour venir les mettre dans l'alignement. A, C, G, A, C, G. Donc à chaque fois, je sélectionne deux, deux vertices à chaque fois que je fais ça, hein. Voilà. Puis je vais venir redresser tout ça un peu aussi. Bon voilà, sans trop exagérer non plus, sinon après je vais finir par déformer plus qu'autre chose. Voilà quelques. Et puis maintenant je peux redresser là aussi, hein, ces ensembles là. Tiens, j'aurais pu faire carrément ici sélectionner. Tiens, pourquoi ça ne se sélectionne pas jusqu'au bout? Donc là je dois avoir probablement des. J'aurais dû sélectionner entièrement. Donc je dois avoir des doublons. Donc je resélectionne tout. Hop. Alors très souvent, hein, quand on a des problèmes, c'est très souvent des doublons. Alors là, j'en ai pas. Tiens, pourquoi ça s'est pas sélectionné entièrement? J'ai peut-être un souci de. Non, ça c'est bien fermé. Bon, c'est pas grave, hein. Donc je reviens ici. Ouais, il y a une cassure, donc je suppose que c'est à cause de ça. Ça arrive souvent. Alors il y a des choses, moi, ça me laisse rêveur des fois. Double G, voilà. Après, rien ne m'empêche de faire, par exemple, A, C. Donc je sélectionne comme ça mon rayon, puis je vais aller utiliser l'outil à aplatir, flatten, A, C, voilà, flatten. Donc là je suis obligé de, hop, redresser, hein. Si je veux remettre à plat, double G, je remets à peu près dans l'axe, A, C, je sélectionne tout ça, ça va m'éviter de le déplacer quand je fais flatten, ça redresse mais ça déplace pas tout, donc il reste droit grosso modo, hein. C, G, double G, voilà, hop, je remets ça à peu près dans l'axe. On sélectionne ça, c'est relaxer, flatten. D'ailleurs, là j'aurais pu mettre, non pas par rapport à la vue, mais uniquement sur un axe, donc sur celui sur Y.
voir ce que ça va donner. Ouais, donc c'est sur Y, ok. Donc là, je serais obligé de faire une rotation, je vais revenir en arrière. Bon, là, en fait, hein, c'est juste, c'est pas une obligation, en fait, c'est pour avoir un travail propre, hein, voilà, c'est tout, rien de plus, hein. Je veux juste bien faire les choses. Voilà, je vais remonter cette partie-là pour la remettre en surface à plat. Je pourrais encore une fois ici venir remettre à plat, mais bon, allez, c'est bon, pas non plus. Alors là, par contre, je vais regarder, je sélectionne ça, l'épaisseur de cette partie-là. Là, je vais faire ça un peu plus fin. Pas avoir non plus quelque chose de grossier. Je règle à peu près l'ensemble. Voilà. Je suis pas trop mal. Donc, ce qui va me donner ça au final. Et maintenant, je vais donc donner la forme générale à ma barque. Je me mets en vue dessus, donc 7 de mon pavé numérique, mode transparent, Z, puis je vais commencer par là, voilà, par sélectionner donc cette partie-là et cette partie-là, sans sélectionner évidemment la quille, on va dire que c'est une quille, allez, A, C, et là je vais faire pareil, mais je vais lui donner une forme comme ça, en allant, en étant un peu en réduisant sur la fin. Là, je commence par voilà, écarter un peu ça. Voilà, je vais lui donner un peu une forme comme ça. Voilà, je vais, voilà. Donc là, on a intérêt évidemment à subdiviser hein, pour voir ce que ça donne globalement. L'arrière, je vais le faire peut-être un peu plus gonflé que ça. Ouais. Je vais repartir là, voilà, on dirait un peu. Ouais, avec l'arrière un peu plus large. Là, ça devrait être assez correct normalement. En mode objet, là, je vais voir la profondeur. Donc là, je revois la profondeur. Je vais agrandir ça comme ça. Là, on n'est pas trop mal. Puis, là, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit je ferme le haut de la barre, soit je ne le ferme pas. Mais bon, une chose est sûre, j'aurais dû déjà sélectionner ce qui va me servir ici. Ça tombe bien. Je vais sélectionner en mode arrête. Donc ici, ce qui va me servir par la suite pour faire donc, les renforts sur les côtés. Hein, voilà. En faisant attention voilà, de sélectionner également celui-là.
Parce que celui-là, c'est celui qui au début, c'est normal, il traverse pas complètement le... Alors, mode transparent Z. Z, voilà. Vue 1. Mode vertice. Je vais donc désélectionner ça. Parce que moi, ce que j'ai envie de garder, je me remets en mode... Ce que j'ai envie de garder, c'est... Ah, d'accord. Ok. Bon, ben, je vais revenir en arrière, donc, ce cas-là, voilà. Je reste dans le mode arrête. C, je vais supprimer ces arêtes-là. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer, voilà, ces arêtes-là pour pouvoir par la suite m'en servir pour faire les renforts sur les côtés. Alors, là, je vais faire donc Shift D, dupliquer cette sélection, Shift D, la séparer de l'ensemble, puis je vais cliquer sur P pour faire une nouvelle sélection P, et je sépare, je fais une nouvelle sélection. Ce qui fait que quand je retourne dans le mode objet, je me retrouve avec deux éléments différents. Ce qui va me servir à modéliser les côtes, et donc le reste de la barque. Alors, là maintenant je vais pouvoir le cacher, parce que ça ne me sert à rien pour le moment. Donc je sélectionne en mode objet les côtes, je vais appeler ça les côtes, je ne me rappelle plus du nom, ça porte un nom. Hein. Donc je sélectionne les côtes, je vais les faire maintenant H pour cacher, voilà, cet élément, pour éviter de me perturber dans mon modèle. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais donc maintenant simuler des planches en sélectionnant surtout donc en mode arête ici. Je sélectionne toutes les arêtes. Donc là je fais Shift Alt, un clic droit. Alors attention à ne pas en oublier. Voilà. Et désélectionner. Donc là je vais passer. Alors là la manip est un peu particulière. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer en mode vertice. Donc je me mets en mode vertice ici. Vue de dessus. Et je désélectionne en mode transparent Z, C, et sélectionne tout ça. Puis également ici, cette partie-là, je reviens en mode arrête, là. Voilà, ce qui fait que je me retrouve avec ça. Ce qui va m'éviter, là, quand je vais faire une sélection, en fait, voilà, là, j'ai pas encore créé de tension de surface, mais ça va me permettre de pouvoir sélectionner ici les arêtes. Donc moi j'ai pas besoin en fait des arêtes qui sont dans ce sens là, donc je vais les désélectionner. Moi j'en ai besoin, hop, voilà. Moi je n'ai besoin que de ça, et hop là, et ça là non plus j'ai pas besoin, et ces arêtes là. Voilà un moyen de sélectionner les tours sans trop se casser la tête. Et ici de ce côté là, pareil. Évidemment si je fais, là je vais donc faire, en fait je vais utiliser le biseau. Je vais faire un biseau, puis le rentrer à l'intérieur, faire une surface pour réduire, pour faire donc pour marquer ces arêtes là. Donc là je vais faire CTRL B pour faire un biseau. CTRL, hop là, CTRL B. J'appuie sur Shift en continu pour y aller doucement. Hein. Puis je fais tourner la roulette de ma souris une fois pour avoir un rayon juste en plein milieu ici. Et maintenant je vais pouvoir désélectionner pour retrouver ce rayon qui est au milieu tout seul, sans rien du tout, autour, je fais CTRL moins. Ce qui fait que je me retrouve avec uniquement le rayon. Ah ben voilà, là j'avais oublié de les sélectionner. Donc je reviens en arrière. CTRL Z pour revenir en arrière. Hop, là. Donc je vais désélectionner ça, sélectionner celui-là. Là j'avais fait voilà, j'avais pas fait la bonne sélection. Quoi, hein. Faut contrôler ce qu'on fait. Alors, je recommence, c'est pas grave, c'est très bien, ça fait partie de la vie de se tromper. Hein. CTRL B.
Hop, j'appuie sur Shift et j'écarte légèrement et hop, un tout petit coup de roulette pour venir coller un rayon en plein milieu du biseau. Puis je vais faire CTRL moins. Hop, un clic gauche, pardon, voilà. CTRL moins. Là, avec voilà mon curseur, et voilà, je n'ai plus qu'à maintenant modifier la surface. Je fais surface et je réduis. Et voilà, et tout de suite je marque les. Ça me permet de marquer les planches. Donc il faut le faire très très légèrement évidemment. Je vais resubdiviser. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais pouvoir mettre des rayons de tension. Donc ici, puis ici. Voilà. Donc là ça m'a tendu à ce niveau-là. Ensuite je vais pouvoir en mettre un là. Puis également ici. Ici. Et voilà. Bizarrement, j'ai une petite marque ici. Je vois pas trop pourquoi. En fait, si je commence à comprendre, j'ai pas fait une. Je dissoudre les arêtes. Ici, dissoudre les arêtes, j'ai dû faire une mauvaise sélection à ce niveau-là. X dissoudre les arêtes. Comme quoi. Alors là, bon, qu'est-ce que je ferais? Tiens, bah, tiens, ça tombe bien finalement. Qu'est-ce que je ferais si je devais réparer ça sans trop me casser la tête, hein? Bah voilà, je vais pas me prendre le chou longtemps, hein. Je vais rajouter un rayon ici en plein milieu, un en plein milieu, donc le rayon, je m'assure qu'il fait bien le tour de ma barquette. Puis je vais faire V, sélectionner le côté qui est pas bon. Donc un clic droit sur un élément à gauche ici, CTRL L, X, je supprime. Et puis là, bah, je vais pouvoir maintenant rajouter. Je vais utiliser l'effet de miroir, ici, modificateur, miroir. Donc là, ça va être sur l'axe Y. Je colle mon miroir en haut de la liste. Je clique sur Y. Et voilà, j'ai réparé ma barque en quelques secondes. J'ai plus que donc à appliquer. Donc troncature, appliquer. Et maintenant, je vais essayer de tout sélectionner et contrôler que je n'ai pas de doublons. Il y en a 4. Il y en a 4 et d'où, je ne sais pas, mais bon. Donc il y a un problème peut-être de fermeture quelque part. Je reviens en arrière. Je vais recommencer. V. J'enlève la partie qui est pas bonne. CTRL L, X, vertice. Et je vais regarder ce qu'il y a qui ne va pas. Ah oui, j'ai clairement un problème de face interne. Je pense, non? Non. Je recommence, donc modificateur. Alors, est-ce que je suis bien au centre? Eh ben voilà l'explication, hein. Je ne suis pas parfaitement au centre. Vue dessus. Voilà, je ne suis pas parfaitement au centre. Ce qui doit expliquer mon problème. Voilà, je vais déplacer
Donc bah, maintenant que je sais ce que c'est, là, c'est pas grave. Donc miroir, sur l'axe, je ramène ici, je remonte, troncature, sur l'axe Y. Donc déjà je vais commencer, oui, si je fais troncature, à ce moment-là, pour être sûr que c'est soudé correctement, voilà, je vais faire ça, et réécarter après. Après je peux, voilà, après ça peut me permettre d'avoir un renfort plus épais, hein. Donc ça peut être amusant de faire ça comme ça. Voilà, ça me permet en plus, tiens, ben voilà, de régler tout ça. J'ai un marquage qui est propre là maintenant. Je n'ai plus qu'à appliquer l'effet de miroir. Normalement maintenant, si je sélectionne tout et que je vais enlever les doublons, ben voilà, j'en ai zéro, c'est impeccable. Donc là, dans les rayons de tension, ben évidemment, je peux en rajouter un. Je vais en rajouter un en haut ici, hein. Voilà. Puis je vais pouvoir me servir du rayon central ici, double G, et puis en rajouter un autre là de l'autre côté. Voilà, comme ça il aura servi à quelque chose. Donc pour remettre tout ça en forme, hein, je peux rajouter un rayon de tension ici aussi. Voilà. De ce côté-là, pareil. Ah, alors là, il y a un truc bizarre. Pourquoi je n'ai pas... Pourquoi mon rayon se coupe à cet endroit-là? Alors que là, ça suit bien le tour. Bon, bah, je vais rajouter un rayon là, c'est pas grave. Tiens, 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 tiens. Donc là, apparemment, ça pose un problème. Dissoudre les arêtes. Dissoudre les arêtes. Parce que l'arête que j'ai rajouté là, ça le fait pas. X, X, dissoudre les arêtes. Voilà. Alors, comment je vais solutionner ce problème? Est-ce que si je rajoute un rayon... Ah bah oui, l'explication elle est là, elle est toute simple, hein. Voilà, c'est ces faces-là qui m'empêchent de pouvoir rajouter un rayon qui fait tout le tour complet. Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Moi, je vais sélectionner ça. Donc, je vais sélectionner cette arête-là, complète. Puis également de ce côté-là, celle-là. Et puis, je vais bisecter, voilà. Bisecter. CTRL B. Voilà, on va voir ce que ça donne maintenant. Ben voilà. Il y a toujours des solutions. J'aime bien cette forme ici, là, je vais un peu même l'accentuer. Advertice A, C. Je sais pas, j'ai dû voir ça quelque part, certainement. Alors ensuite, bon bah on peut faire des bords à l'intérieur, évidemment. Donc là maintenant je pourrais sélectionner tout ça, hein. En faisant attention de ne pas sélectionner les éléments qui sont inutiles, à savoir Z, C, vertices là qui sont au bout. Parce que là je vais faire une extension vers l'intérieur pour faire un bord à l'intérieur, quoique...
Non, c'est bon, faut tout sélectionner, finalement, c'est bon, oui. Donc tout le tour comme ça, voilà. Extrude surface. Alors j'ai plusieurs choix, hein. Soit je fais un bord intérieur. Donc là dernièrement, ce que j'ai fait, c'est d'utiliser le mode solidifié pour créer des bords, pour donc de créer une épaisseur. Et là, bon ben là je vais faire autrement. Je vais pas créer d'épaisseur. En fait, je vais faire une fausse épaisseur. Donc là déjà, j'ai fait une extension que je vais pouvoir modifier pour avoir quelque chose de plus régulier. Je vais sélectionner X, X et Y, si je me plante pas. Donc là non, ça je sur Z non. Voilà, et puis je vais régler ça en repoussant légèrement comme ça vers l'arrière pour avoir une épaisseur un peu plus régulière sur le côté là. Puis extrude vers l'intérieur, voilà. Et là je fais un faux bord, hein. Voilà, ça me donne ça, hein. Je peux maintenant rajouter des rayons pour lui donner, pour accentuer les bords, voilà, pour donner un effet, un marquage plus important. Je peux rajouter des bords en rajoutant un rayon ici, puis un rayon là, donc de la même épaisseur tant qu'à faire. Voilà, je vais me repérer ici, double G. Là, je sélectionne ensuite les faces. Alors le mieux c'est de les faire une par une, hein, ça coûte pas cher. Mais ça va éviter de se planter si vous voulez faire petite bordure. Oui, ça je peux prendre. Ça aussi, mais là je m'arrête là. Ben voilà, extrude surface, ES. Maintenant je vais aller voir ce que ça donne. Là, je repousse un peu vers l'avant. Bon ben voilà, ça me paraît assez bien, hein. Alors dans la tension, je peux rajouter un rayon ici. Voilà. Retendre ici cette partie-là. Par exemple. J'aurais pu fermer, donc j'ai pas fermé, hein, je laisse ça comme ça ouvert. Mais j'aurais pu fermer ici. Alors on va regarder les arêtes, ce que ça donne. Est-ce que je peux toujours fermer là? Bon, ça va être compliqué, hein. Si je voulais refermer le dessus ici, bon bah voilà, je vais sélectionner cette arête là et celle-là F. Je vais déstresser, hein, désubdiviser, voilà, pour y voir clair. F, F. Ah, oh. Celle-là. Voilà, on voit que je peux toujours fermer, hein. Ça rend même pas mal. D'ailleurs, les faces, je pourrais je vais recalculer. Voilà, j'ai tout sélectionné et tout. Ombrage, recalculer, parce que j'ai... Voilà, ça m'a remis les faces à l'endroit ici, hein. Euh, alors évidemment, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur par rapport à ici. Bon, bah, rien ne m'empêche, voilà, de sélectionner cette arête-là. Extrude. Voilà, je donne une petite impression de surface.
Je vais rajouter un rayon de ce côté-là, un rayon de ce côté-là, un au milieu ici pour soulever un peu, marquer une forme ici, légèrement galbée, c'est plus sympa. Et voilà. Donc maintenant on va voir les côtes en fait, ouais, les renforts. Donc là je vais déjà l'enregistrer parce que donc je vais enregistrer sous, voilà, j'ai donné un nom sur mon bureau, n'importe quoi, je vais l'appeler N9, voilà, numéro 9, enregistrer, ça a pensé à faire ça régulièrement, surtout si vous avez un système qui est relativement instable, de manière à ne pas perdre ce que vous avez fait, hein, c'est important de faire ça. Là je vais aller donc récupérer les côtes, donc je me mets en vue 1, en mode objet je vais faire donc Alt H, et je récupère donc ici les côtes, je clique dessus, je les emmène en mode Edit, Tab, je vais me remettre en mode vertice, et puis voilà. Là je vais maintenant pouvoir tout sélectionner, A, extrude, donc je donne une épaisseur, pas trop, faut pas exagérer non plus, hein. Je resélectionne tout, et là je vais faire donc extrude surface vers l'intérieur, extrude surface, ES, vers l'intérieur, comme ceci, et je vais aller donc faire en sorte qu'elles aient à peu près la même épaisseur en cliquant ici sur X, surface, X et puis Y, hein. X, Y. Je reviens en arrière. Je recommence, hein. Déjà, je vais contrôler qu'il n'y a pas de doublon parce que je trouve ça un peu bizarre, hein. Non, je n'ai pas de doublon. Ah si, je pourrais, ce serait mieux encore. Tiens, je pense utiliser, pourquoi pas, solidifier pour voir que ça va donner ça. Solidifier, ça devrait être mieux donc. Voilà, il me dit oui, voilà, comme ça. Donc solidifier vers l'intérieur. Et pour avoir à peu près la même épaisseur partout, je vais abaisser l'ensemble. Ben voilà, solution qui est pas mal. Donc là, je n'ai pas besoin de subdiviser cet ensemble-là, puisque ce que je veux, c'est que ça ressemble à des bouts de bois taillés bien au carré. Donc je vais supprimer carrément X ici, la subdivision, qui correspond à la subdivision que j'ai donnée à la barque. Voilà, donc là j'obtiens ça. Et maintenant, si je dois donc lier les deux éléments, il va falloir que j'applique la subdivision ici donc de la barque pour pouvoir garder cet ensemble là qui a une bonne forme. Là, j'ai pas appliqué encore. Donc on va voir ça après, hein. Donc déjà là, je vais commencer par venir positionner ça à l'intérieur ici. Donc je sors très largement. Je vais donc modifier la surface en m'assurant que ici j'ai bien mon curseur qui est au centre, hein. Donc je vais quand même définir l'origine vers la géométrie. Voilà, on voit que ça bouge. Ce qui fait que maintenant, voilà, à chaque fois que quand je vais réduire les éléments, ça va les réduire régulièrement. Donc ça, faut faire attention. Alors, surface, je réduis la surface jusqu'à temps que je n'ai plus rien du tout nulle part. Alors là, j'ai fait une bourde, j'ai transformé. Et oui, quand j'ai fait la sélection, j'ai retransformé après la forme de la barque, ce qui fait que j'ai les côtes qui ne correspondent plus. Alors bon, je pourrais aller retourner avec ma barque, resélectionner les éléments ici. Allez, pourquoi pas, soyons fous. X, les erreurs font partie de... Hein, ça fait partie, bah tiens.
Allez, je vais me mettre en mode arrête. Je vais resélectionner ça. Et je vais réparer mes erreurs de cette manière-là. Bon, celles qui sont ici, j'ai pas besoin forcément de les sélectionner. Si j'ai caché, on les voit pas. Donc là, je vais faire Shift D. Alors là, par contre, je vais être obligé, comme je vais être obligé d'arranger les choses de manière à supprimer ici les pincements. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais faire Shift D. Il y a des solutions à tout. Hein. Je fais P, donc je refais une nouvelle sélection, P, que j'emmène en mode Edit. Voilà. Je me mets en mode vertice et voilà ce que j'obtiens. Alors là, je vais supprimer évidemment le haut, qui ne me sert à rien. Donc Z, mode transparent. B, je sélectionne ici toute cette partie-là. Voilà. X, je supprime X, je vais supprimer ces vertices. Là. Ensuite, ceux qui sont en bas ici aussi. B. X, vertice. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà, je vais garder ça. Alors là, le problème qu'on a, c'est qu'on se retrouve ici avec une sorte d'imbroglio de vertige, puisque ça correspond au, donc au marquage des planches. Je vais supprimer ça, ça me sert à rien. X vertice. Voilà, là c'est pareil. Vertice. Voilà, je vais faire cela aussi. Hop là. X vertice. Voilà. Je garde ça, je sélectionne tout. Et pour venir remettre les choses dans l'ordre, je vais relaxer. Voilà. Voilà, comme ça j'ai supprimé le plissage en fait, les petites pliures. Ensuite, bah, je vais pouvoir me mettre en vue 1. Bon, alors là, évidemment, je me suis trompé. Le modèle va être lourd, mais bon, pas grave, ça va donner des belles formes comme ça. Alors ensuite, extrude. Je recommence, hein, en quelque sorte. Je sélectionne tout A. Puis extrude surface vers l'intérieur. Ah bah non, je dis, je reviens en arrière. Voilà. Je vais utiliser le solidifier. Hop là. Oh, il n'a pas aimé du tout, tiens. Alors, est-ce que j'aurai plein de doublons là-dessus? Quel est le problème? Voilà une chose intéressante. Je vais me remettre dans une vue axée pour voir. Je vais mettre en mode face, voilà. Ah, c'est peut-être ça le problème. Hein. Je me suis pas mis en mode face, voilà. Et solidifier les faces. Et là, j'ai un effet très bizarre. Donc, je vais essayer de corriger à partir de là. Ah, c'est la valeur ancienne qui est restée. Oui, d'accord, ça j'ai compris. Donc j'ai des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Donc déjà pour commencer, je vais regarder si j'ai des doublons. Non, c'est bon. Je vais donc recalculer ici dans les ombrages. Ombrage. Voilà, quand ça fait ça, vous avez peut-être des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Donc je vais recalculer et regarder si toutes les faces ont la même couleur partout. C'est bon. Ensuite, solidifier. Donc quand vous solidifiez, hein, les valeurs que vous avez choisies dans votre modèle précédemment restent, restent existantes. Hein. Donc face, alors faut se méfier de ça, voilà.
Et ben voilà, j'avais donc la valeur ici qui était pas bonne, hein, voilà. Donc je vais recommencer ce que j'ai fait déjà précédemment. J'agrandis un peu, je rabaisse ici. Voilà, comme ça pour avoir donné la forme correcte. Ensuite, on a donc supprimé le modificateur ici. Et puis là, bon, ça me paraît assez bien. Je vais redonner un axe à cet ensemble. Je le sélectionne, outils, définir origine vers géométrie, et je rentre l'ensemble dans ma barcasse. Et là, normalement, je vais juste faire une petite surface, S, la réduire légèrement. Ah, ça ressort. Bon là, je n'ai que cette partie-là qui ressort, donc bah voilà. CTRL L, ça je vais la réduire un peu. Poignée de transformation. CTRL L, il faut sélectionner les deux côtés. Ou alors, oui, le mieux c'est encore de déplacer les éléments les uns après les autres, hein. C'est encore ce qu'il y a de plus logique. CTRL L, je vais les mettre en place. Donc bon. Allez hop, je vais les faire tous en même temps. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'on les déforme, évidemment. Je suis en barre-centre, hein. Là, voilà. Bon, bah, on voit qu'elles sont pas donc à la bonne hauteur, donc je vais resélectionner ces éléments-là, puis faire des extensions pour venir les... J'ai coupé un petit peu trop loin. Voilà, hein. Hop, outil de déplacement, extrude. Je peux extruder même plusieurs fois. Donc à ce moment-là, évidemment, il faut que je rabatte les éléments comme ça. Extrude. Non, l'idéal, ça va pas être ça, mais en fin de compte, je vais revenir en arrière. L'idéal, c'est que je ramène ça ici. Je remonte ça sur le haut. Et puis, pour retrouver la courbe, je vais rajouter des rayons. Individuellement, et je vais retrouver une courbe. Voilà. Donc évidemment, vous ne feriez pas ça puisque vous êtes censé avoir maintenant, si vous avez regardé le tuto, avoir fait la bonne sélection au bon moment. Ah, ah, ça ne va pas. Extrude. Voilà. Voilà l'outil de transformation. J'écarte ça un peu pour retrouver une courbure ou pas d'ailleurs. Ça pourrait être un assemblage après tout. Allez hop, je vais garder ça. Faut pas non plus exagérer, hein. Alors après, je peux perfectionner ma barque en y rajoutant, un plan. Donc en faisant ici donc l'intérieur, je pourrais fermer.
Alors là, pour fermer, je resélectionne la barque. Là, la barque. Je vais sélectionner un tour hein, complet, voilà. On va dire le fond de la barque, voilà, je vais le faire à partir de là plutôt. Là. Puis je vais dupliquer ça, Shift D. Voilà. Soit je fais un nouvel élément, je peux faire CTRL P, non P pardon, directement sélection, ce qui fait que maintenant j'ai donc, je peux ramener ma sélection comme un nouvel objet. Et puis je vais faire donc le fond. Alors le fond, évidemment, il y a beaucoup de vertices qui ne servent à rien. Hein. Je vais donc tout simplement les supprimer. Hein. Il y a même des rayons qui ne servent à rien, manifestement. Euh, donc là je vais désélectionner en faisant CTRL- pour voir, non? CTRL-, ça marche pas. Alors moi mon problème c'est que je n'ai pas besoin de tout. Là ça me fait le tour complet, donc je vais ruser, je sélectionne tout. Ah, et je vais ruser pour écarter tout ça et supprimer les éléments dont j'ai pas besoin. J'essaye. Non, là, comme ça marche pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Sélectionner. Ça marche pas. Je vais supprimer, créer des coupures. Là, ça devrait le faire. Donc là, je vais faire X vertice. Voilà, et je vais faire pareil là-bas. X vertice. Là, j'en ai peut-être enlevé un petit peu trop quand même. Ah, des fois, il faut ruser. Hein. Voilà, maintenant, quand je vais faire une sélection, voilà, je récupère uniquement. Voilà, je vais faire donc X vertice là. Et voilà, je me retrouve avec quelque chose qui va me donner un fond. Alors, fermer. Puis maintenant, je vais fermer les éléments. Là, ça me donne quoi ça? Ça me donne que je vois au bout ici que j'ai des arêtes qui me servent à rien là. Donc je vais les supprimer. X, arrête. Voilà. Donc je peux lui donner une épaisseur. Je peux également la subdiviser. Ou pas. Hein. Bon, ça dépend si on a les moyens. Si votre... bon, là, ce serait pas... Par contre, je peux, oui, la subdiviser quand même. Pour lui donner une belle forme. Ouais, je vais faire ça maintenant. Subdiviser deux fois. Et puis ici, je rajoute un rayon. Oui, voilà, je vais retourner ça pour avoir une couleur. Ou alors comme c'est vu que c'est l'intérieur, non, je vais peut-être garder ça, voilà. Je vais le refaire passer à l'extérieur pour pouvoir le régler correctement. Là, et hop,
Voilà, là, je suis à peu près sûr d'être pas trop mal. Un petit peu plus haut. Là. Et voilà, j'ai fait un fond. On lui donne la couleur qu'on veut, hein. Il suffit de tout sélectionner. Et éventuellement aller dans ombrage et recalculer. Voilà. Ça, on a les côtés les plus clairs sur la surface. Rajouter des bancs. Donc je vais mettre en vue de dessus. Je vais rajouter des bancs. Je vais utiliser voilà un cube. Curseur vers le centre, hein, toujours. Curseur vers le centre d'abord. Et maintenant le cube vers le centre. J'ai plus qu'à l'aplatir. L'aplatir, lui donner les bonnes dimensions. Là, je vais me mettre en mode sélectionner ces arêtes là et repousser vers l'intérieur pour donner à peu près voilà, la bonne forme. Je fais en sorte que mon banc soit voilà comme ça en plein hop là en plein milieu d'un renfort, hein, d'un flanc. Shift D, je vais le dupliquer, je vais en rajouter un autre, voilà, on va en mettre un à l'arrière également qui va dépasser. Donc j'ai plus qu'à le réduire. Et il a à peu près la forme correcte. On peut être plus royaliste que le roi, on va dire que ça c'est pas trop mal. Et maintenant je vais pouvoir lier les éléments. Alors pour lier les éléments, bah évidemment, il faut que j'applique ici. Parce que là, je ne subdivise pas les éléments pour que le banc, les bancs, les côtes et tout ça gardent cette forme-là. Si je faisais donc, si je sélectionnais les bancs et puis que je faisais joindre, donc le banc plus la barque que je fais joindre, ben voilà, mon banc se déforme. Il prend donc automatiquement les mêmes attributs que la barque. Donc je reviens ici, en arrière, et je vais commencer forcément par appliquer la subdivision. Donc attention à ne pas appliquer des subdivisions complètement débordantes, hein. Là, je vais regarder, même à 1, ça va très bien, hein. Donc voilà, allez, appliquer une subdivision. Ce qui fait que maintenant, si je sélectionne mes planches, les deux planches, plus ici les côtes, et en dernier, la barque, pour avoir gardé l'axe central de la barque, eh bien voilà, je fais ça, aïe, et pourquoi ça fait ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. La barque n'est pourtant plus subdivisée. Qu'est-ce qui est subdivisé? Ah oui, ce qui est subdivisé, c'est le fond ici, voilà. Bon, bah, je vais appliquer aussi, hein. Alors là, encore une fois, ça va, appliquer. Ah, d'accord, ce que j'avais en fait sélectionné, c'était le fond. Donc voilà, j'applique. Je resélectionne les éléments, donc les côtes, le fond aussi, et la barque en dernier, et joindre. Voilà, maintenant, quand je vais en mode Edit, tous les éléments sont joints. Voilà, mode Edit, A. Voilà, tous les éléments sont joints et il n'y a pas de problème. Bon, finalement, j'aurais peut-être dû subdiviser un peu plus parce que là, on voit que le bord. Alors, bah, c'est pas grave, je peux revenir en arrière, c'est pas un problème. Je mets en mode objet, CTRL Z, et on va voir réapparaître ici dans les fenêtres, voilà, les subdivisions des éléments. Donc là, ça doit être la barque. Non, c'est pas bon. Là, non. Voilà. Donc oui, je vais la subdiviser quand même
3 fois appliqué. Ici, 2 fois, ça suffit appliquer. Voilà. Toutes les subdivisions ont été appliquées. Hop. Je resélectionne mes planches, le fond, la barque, joindre. Voilà, bon, elle est un peu plus, elle est plus lourde, évidemment. Là, on voit bien le maillage. Hein. Il est nettement plus accentué, mais bon. Voilà, et pour finir, bah, je vais rajouter un petit peu de profondeur à tout ça, parce que là, je vais rester dans... Je vais pas texturer ma barque, hein, je la laisse comme ça pour le moment. Donc N, j'ouvre cette fenêtre là, et puis je vais rajouter des ombres en allant ici donc dans occlusion ambiante, donc ombrage, un clic gauche, occlusion ambiante, et voilà, je vais augmenter la force et commencer à donner un peu des ombres pour donc avoir un peu de profondeur à ma barque, lui donner un aspect un peu plus sympa. Encore une fois, je pourrais aller ici, donc cliquer sur rendu seulement, je n'ai plus rien du tout autour. Hein. Rendu seulement, et puis cliquer sur le fond du monde et aller ici dans le monde et modifier la couleur. Voilà. Voilà pour avoir cet aspect-là, éventuellement vers des copies d'écran. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est pas trop moche. Hein. Voilà. Donc je vous invite à suivre ce tuto et puis on va continuer dans la série des petits bateaux. Hein. On va en même temps aller en faire un peu plus grand. Donc je pense que je vais modéliser par la suite un yacht, un bateau un peu plus type bateau corsaire, enfin bateau donc plus vieux. Hein. Là j'aurais peut-être dû mettre un rayon de tension. J'ai pas pensé, mais je pourrais peut-être encore marquer ça, double G. Voilà, marquer un peu plus. Enfin bon, j'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Donc oui, un bateau genre bateau corsaire, un bateau pirate, enfin, voilà, suivant ce qu'on aime le plus. Et donc voilà, on va faire d'autres bateaux. Hein. Et puis de simple, on va aller du simple vers un peu plus compliqué, voilà, pour un petit peu corser les choses et avoir donc, des choses intéressantes à réaliser. Voilà. Merci à tous de suivre M6 et puis bonne modélisation.